Nous allons ici travailler sur les droites sécantes, perpendiculaires ou parallèles. Et je vais vous laisser quelques secondes si vous voulez faire pause pour faire les exercices avant que j'en donne la correction. Donc dans cet exercice, le premier ici, on nous demande de classer les droites parallèles et les droites perpendiculaires. Alors je vais commencer par les droites perpendiculaires et elles vont s'afficher au fur et à mesure sur le dessin, là en couleur. Je vous rappelle que pour voir que des droites sont perpendiculaires, on utilise une équerre. J'ai donc les droites AB et AG. J'ai décidé d'appeler ces droites comme ça. Vous savez très bien que la droite AG s'appelle aussi ici la droite AE ou s'appelle aussi la droite EG. Deuxième droite, paire de droites perpendiculaires. J'ai les droites CG ici et AG ici qui forment un angle droit. Et pour terminer, dernière paire de droites perpendiculaires, la droite EF et la droite AC. Remarquez comme j'ai utilisé le symbole perpendiculaire et que j'ai mis des parenthèses puisque ce sont des droites. Passons maintenant aux droites parallèles. J'ai donc ici la droite AB et la droite CG qui sont parallèles. Et c'est le seul couple de droites dans cet exercice qui est parallèle. Passons à l'exercice suivant. Donc ici, il faut que je mette le bon mot de vocabulaire. Pour commencer, la droite D1 et D6, ici, sont codées perpendiculaires. Ensuite, D1 et D3. Ce sont celles-ci, D1 et D3. Elles sont toutes les deux perpendiculaires à la droite D6. Elles sont donc parallèles. Puis on parle de D1 et de D2, qui visiblement n'ont pas de codage en commun, donc elles sont séquentes. Alors en effet, elles ne se croisent pas sur la figure, mais on voit bien que si jamais je prolongeais la droite D2 ici et la droite D1 ici, ça finirait par se croiser quelque part. Ensuite, on parle de D5 et D7, qui sont ici. Alors elles sont visiblement parallèles, ces deux droites, puisqu'elles avaient été codées de la même manière. Puis ensuite, on nous parle de D6 et D7 qui sont celles-ci. Alors encore une fois, elles ne se coupent pas sur le dessin, mais on voit très bien que si jamais on prolongeait D7 et on prolongeait D6, quelque part en bas, encore plus bas que sur l'écran, il y aurait un point d'intersection. Elles sont donc séquentes. Et pour terminer, D4 ici et D8 ici, avec un joli codage de perpendiculaire. Voilà. À vous de jouer maintenant.